Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Google Sheet. Google Sheet, c'est un logiciel de Google gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour faire des calculs, pour faire beaucoup de choses. Et c'est en ligne. C'est très simple, mais très puissant. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Créer un Google Sheet nouveau, il suffit d'utiliser cette astuce dans le navigateur. Vous cliquez sheet.new. Donc, il suffit dans votre navigateur de taper sheet.new. Sheet ou bien sheets au pluriel. Et si vous cliquez sur OK, validation, vous allez créer un nouveau Google Sheet facilement et rapidement. Ça, c'est parmi les outils qui permettent de gagner du temps. Et vous voyez ici, c'est une feuille de calcul. Il y a des lignes et des colonnes. Si je fais CTRL et la touche en bas, vous avez ici des lignes et des colonnes A, B, C, D, etc. Si je fais la touche CTRL et la touche en bas, ici, la dernière ligne, c'est 1000. Et bien sûr, on peut encore ajouter d'autres si besoin est. Si je fais un clic droit, vous avez tout un menu ici qui vous permet de gagner beaucoup de temps et de faire des choses intéressantes. Et ici, aujourd'hui, nous allons voir juste un début de Google Sheet. Vous voyez ici, ces zones-là. Je sélectionne et je clique sur le bouton de bordure. Vous avez ici bordure intérieur, extérieur. Et on peut même choisir la couleur de la bordure. Je prends par exemple ici le bleu. Si je clique sur ce bouton-là, immédiatement, j'ai la bordure de cette zone-là. C'est immédiat et c'est rapide. Bien sûr, on peut choisir la couleur convenable. Si je prends par exemple ici, j'ai la cellule G1, si j'écris 2021, vous voyez, c'est une donnée numérique, elle est en ligne. Si je veux changer la couleur de la police d'écriture, je clique sur A. Et je peux changer même la couleur de remplissage. Ici, je peux choisir, je prends par exemple rouge, sinon je prends jaune, et comme ça, on a la possibilité de changer le format de cette zone-là. Ici, avec B, le bouton B, ça nous donne gras. La taille de police, on peut la changer ici, je prends par exemple 24. Et la police d'écriture, avec cette liste déroulante, je clique et je glisse. J'ai plusieurs choix ici. Je prends par exemple droit 100. Voilà, ici nous avons réussi à mettre en forme les données de cette cellule-là. Si je prends par exemple B22 12, C22 16, 18, si je veux faire des formules simples, je veux faire la somme. Il suffit de faire égal somme, je vois la parenthèse et je sélectionne la zone qui contient les données que je vais sommer. B22 du point D22. Immédiatement, quand je valide, j'ai le résultat. Si maintenant je veux la moyenne, égale moyenne, je sélectionne les trois cellules. Si je fais OK, mais vous voyez le problème, c'est qu'il nous donne beaucoup de chiffres après la virgule. L'astuce ici, il y a un bouton qui permet de réduire le nombre de chiffres après la virgule. Le bouton de réduire, je clique et je glisse, ça diminue. Je clique plusieurs fois et ça diminue. Si je veux voir la valeur maximale de ces valeurs ici, je fais la formule max. Ce sont des formules très simples que vous pouvez les faire. Ici, remarquez que l'enregistrement il est immédiat. Il est en ligne, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire fichier enregistré. Ça permet de gagner du temps et bien sûr, vous n'avez pas peur de perdre votre travail. Donc ici, on n'a pas besoin de CTRL S pour enregistrer le travail. Donc cette leçon-là, on va travailler le côté fichier. Premier choix, bien première possibilité, c'est le partage. J'ai déjà fait deux vidéos sur le partage. Ici, nouveau, on peut choisir créer un nouveau feuille de calcul, document, présentation, etc., etc. Pour ouvrir, je fais CTRL O et bien sûr importer et je peux créer une copie
la possibilité d'envoyer ce fichier par email existe et ça pourrait être utile. Donc je clique sur fichier et pour télécharger, vous pouvez avoir ici plusieurs options pour télécharger ce document-là et travailler là-dessus sous forme Excel ou bien sous forme Open Document pour être par exemple LibreOffice. Je peux même sous forme PDF, page web, etc., etc. Ça permet de gagner du temps et de travailler sur un document de Google Sheet. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour travailler le fichier téléchargé. Donc je clique sur fichier, une option très intéressante, vous pouvez rendre disponible hors ligne. Et comme ça, vous pouvez travailler sur votre classeur. Une fois la connexion Internet est rétablie, la synchronisation va se faire automatiquement. Et ça permet de gagner du temps. Et bien sûr, vous n'allez pas vous arrêter à travailler parce que vous n'avez pas d'Internet. Vous pouvez travailler. Une fois l'Internet est rétabli, vous allez recevoir la connexion, la synchronisation sera réalisée. Fichier, historique des versions. C'est très intéressant si vous avez plusieurs versions. Et l'astuce, vous pouvez nommer une version, la version, sinon afficher l'historique des versions. Pour renommer, vous avez fichier et renommer, sinon vous cliquez juste sur le titre et vous changez le nom de votre classeur. Vous pouvez déplacer fichier, vous le déplacer dans un dossier à un autre et ça permet de gagner du temps. Maintenant, si vous avez un fichier que vous voulez effacer, vous pouvez le placer dans la corbeille. Placer dans la corbeille, c'est pour l'effacer. Vous pouvez le publier sur le web, comme ça il sera consulté ou bien consultable sur le web avec un lien. Vous pouvez intégrer ça veut dire copier par exemple dans un blog ou bien un site. Ici vous pouvez choisir la feuille que vous allez copier et vous cliquez sur le bouton publier. Une autre option intéressante, fichier et les détails de document. Ça nous donne les détails de ce document là, le propriétaire et la date de création et la date de modification et l'emplacement. Choisir les paramètres fichier et en bas vous avez paramètres de la feuille de calcul. Ça permet de choisir les paramètres régionaux. Ça a un impact sur les devis, sur les fonctions. Et bien sûr, vous pouvez changer de faisceau horaire et vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du nom de fonction en anglais. Si je clique, le nom en anglais sera utilisé, sinon les fonctions en français seront utilisées. Et bien sûr, j'ai toujours le bouton d'enregistrer en bas. La même chose pour les calculs. Vous avez après la modification, ou bien toutes les minutes, ou bien toutes les heures. Ça dépend de la taille de votre classeur. Ça a un impact sur les fonctions, par exemple now, today, rand, rand between. Parce que ce sont des fonctions volatiles qui se calculent immédiatement et rapidement. Un exemple ici, si je veux calculer la fonction, la date d'aujourd'hui, je vais écrire aujourd'hui, aujourd'hui, entre parenthèses, c'est volatile et ça change selon la date du jour. Vous voyez ici, ça nous donne immédiatement la date du jour. C'est volatile, ça veut dire en relation avec la date du jour. Aujourd'hui, entre guillemets. Maintenant, pour insérer une image. Pour insérer une image, ici, j'ai changé les dimensions de cette cellule-là. J'ai changé juste la hauteur de la ligne et j'ai élargi la colonne. Parce que je vais placer une image ici. Je fais insertion, je choisis image, image dans la cellule ou bien sur des cellules. Je vais choisir dans la cellule parce que j'ai mis une cellule très grande ici, très vaste. Et je vais localiser, je vais parcourir. J'ai plusieurs options ici, l'appareil photo, Google Drive, Google Recherche. Moi, je vais importer cette image à partir de l'ordinateur. Donc, je clique sur le bouton parcourir ou bien je vais glisser le fichier ici.
Si je clique sur parcourir, glisser et déposer l'image ici, je clique et je glisse, glisser et déposer. Voilà, immédiatement, l'image est envoyée. Et vous savez très bien qu'est-ce qu'il contient cette image-là. Il suffit de cliquer là-dessus pour vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre temps, merci pour votre visionnage. Tout le plaisir est de vous aider. Merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.